Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 25 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées ou alors pour les messages libres, qui sont des messages que je vous renvoie sans qu'il y ait justement de consultation, eh bien n'hésitez pas à regarder le site les12oracles.com, j'ai mis le lien sous cette vidéo, je vous le dis à chaque fois, mais sinon je reçois des messages de personnes qui s'interrogent à savoir si je fais donc des consultations privées ou ce genre de choses. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Très intéressant parce que justement, ces derniers temps, je change un peu le contenu sur Instagram, j'en fais plus. J'essaie de vous parler de spiritualité, de numérologie, de chakras, bref. Il y a plein de choses à venir que j'ai préparées, auxquelles j'ai réfléchi, que je prépare petit à petit. Et également les arcanes majeures dont je vous parle actuellement. Normalement, je vous en parle normalement demain. Je me rends compte que j'ai pas fait la vidéo. J'ai un petit peu de retard. Donc, j'espère pouvoir faire ça demain. Sinon, normalement, il y en a une qui sort le dimanche. Donc, peut-être que cette semaine, il n'y en aura qu'une. Mais je vais faire en sorte vraiment de vous en faire à chaque fois une ou deux par semaine. Puisqu'il y a 22 arcanes majeures. Et ça risque d'être long. Sinon, si je vous les fais une par une, long pour votre apprentissage, c'est pas génial. Même si voilà, c'est un coup de pouce et c'est pas moi qui vais tout vous expliquer du tarot. Mais ça peut être intéressant, je sais qu'il y a des personnes qui attendaient ça. Je profite de cette introduction pour vous raconter plein de choses, mais je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Concernant les guidances de décembre, n'ayez pas peur, j'ai sorti toutes les guidances sauf poisson, ça arrive. C'est la dernière que je n'ai pas faite, c'est pas un problème de téléchargement ou quoi cette fois-ci, c'est vraiment parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Mais je vais vous faire ça là tout à l'heure, peut-être très rapidement, mais bon, s'il y a des personnes qui s'interrogent en regardant cette vidéo, je préfère vous le dire tout de suite. J'ai pas spécialement sorti plein de choses, c'est tout ce que j'ai utilisé pour des consultations ou pour tout à l'heure faire des messages pour Instagram. Mais je pense que je vais rester sur cette base. En plus, ça c'est ce que j'utilise en ce moment pour les vidéos de décembre. Et juste, j'ai pris cet oracle que j'adore. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de direction dans ce tirage. Il n'y a pas de méthode précise ou quoi. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je fais. Juste, je vous donne un message pour le 25 novembre. Trop de cartes se sont retournées. Je vais quand même regarder. Ça peut être intéressant. Je vous demande d'être vous-même. Alors, ça parlera à certaines personnes. Vous ne voyez pas forcément mélanger. D'être vous-même. Légitime et ancestral. Aspires-tu à faire la fierté de tes ancêtres? De quelle manière les incarnes-tu au quotidien? Se connecter à notre lignée, c'est fortifier notre estime, notre dignité et notre appartenance à la trame du temps. Lorsque nous acceptons de prendre du plaisir au nom de ceux qui nous ont précédés, nous leur rendons hommage et honorons leur héritage. Aucune importance si nous ne connaissons pas leur histoire. Elles vivent en nous. Action. Nos ancêtres ont beaucoup à nous apprendre. Quelles que soient nos origines culturelles et génétiques, nos aïeux ont connu la douleur et la joie. Ils connaissent la terre, leur propre corps et leur lien avec tous les êtres vivants. Ils nous demandent, cherche et souviens-toi. Ok. Ça, c'est votre message du jour. Vous avez besoin de vous poser pas mal de questions. Il y a quelque chose sur lequel vous ne vous penchez pas assez. J'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre une situation, de réaliser quelque chose qui se passe et pourtant vous n'arrivez pas à le faire. Tout simplement parce que vous avez peut-être mis tout ça de côté. Vous vous êtes dit, si j'y pense trop, je vais me rendre malade. Vous avez peut-être cherché à lâcher prise. Mais vous voyez, vous avez cherché à lâcher prise comme si c'était une obligation, comme si... Enfin, vous voyez, le lâcher prise, c'est nécessaire, c'est important, j'en parle tout le temps. Mais là, c'est plus du lâcher prise. Vous vous êtes dit, ok, si je pense plus à ça, je vais me détendre, ça se passera mieux. Mais vous avez fait ça vraiment dans l'extrême, on va dire ça comme ça. Et rien n'est bon lorsqu'on arrive à le faire dans des extrêmes. Et ici, pour le coup, vous avez vraiment essayé de ne plus voir quelque chose. Et à force de vous dire, je dois plus y penser, je dois plus y penser, c'est encore pire parce que ça vous traîne encore dans la tête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui, par exemple...
ne veut plus avoir de contact avec son ex et qui se dit c'est bien, j'y pense pas aujourd'hui. Allez, faut pas que j'y pense non plus demain. Vous voyez? Et finalement, bah, en fait, on y pense. Il y a quelque chose comme ça. Et finalement, vous vous laissez vraiment aller à des choses incontrôlables au niveau des pensées, alors que finalement, c'est tout le contraire que vous souhaitez. Et ça, c'est important ici de le comprendre, déjà, de le voir. De comprendre que là, vous n'êtes plus forcément vous-même à force d'essayer d'être dans le contrôle. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes fatigué, il y a des personnes ici qui ne dorment plus bien. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui se sent mal, ça. Vous voyez, quelqu'un qui a tellement d'idées, tellement de choses en tête que cette personne ne dort plus, voit sa santé peut-être qui se dégrade. C'est compliqué. Il y a une grosse déconnexion et... ça peut être compliqué. Alors, ça dépend vraiment de chacun, parce qu'il y a des personnes qui sont plus avancées, on va dire, sur ce chemin-là. Donc, des personnes qui ont peut-être réussi à vaincre leurs démons et d'autres qui n'y arrivent pas forcément. Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui est très mystérieux au niveau de vos émotions. J'ai l'impression que vous ne les voyez pas, vous n'avez pas du tout confiance. Et c'est comme si vous vous empêchiez de ressentir finalement. Et ça, c'est assez compliqué parce que vous vous empêchez pas de vous empêchez de ressentir qu'il n'y a plus ce sentiment de paix dans votre vie. Après, c'est à vous de voir pourquoi, comment, pourquoi ce message. Mais moi, c'est ça qui me vient là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire par rapport à ça? Bon, bah voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous va tellement plus que vous avez besoin d'en sortir ici. C'est pas être quelque chose que vous avez déjà mis en place, qui semble assez solide. Il y a cette idée de ok, je dois partir, je dois me lancer. C'est ça qui me vient, c'est me lancer, m'élancer. Enfin, c'est comme une impulsion vers la sortie. C'est pas m'élancer dans quelque chose, c'est plus stopper quelque chose qui pourrait être agréable, qui pourrait être bien parfois, qui pourrait être bien vu en tout cas. Mais ici, c'est plus du tout ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que vous avez atteint un point de non-retour, quelque chose qui vous convient tellement plus ici, que la seule chose à faire, c'est d'accepter que ce soit plus possible pour pouvoir avoir le courage d'en sortir. Que ce soit parce que vous avez construit quelque chose de beau, parce que vous êtes en couple, parce que vous avez une famille ou je ne sais quoi. Alors, je ne dis pas d'abandonner quelqu'un, hein. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose à faire pour vous faire du bien à vous aussi. Et aussi avec cette carte d'abondance, la 10 de Pentacle et la 9 d'épée qui montre que vous avez beaucoup de choses en tête. On peut parler aussi peut-être de votre travail ou quelque chose comme ça, où finalement, vous avez tellement ici que vous êtes dans l'insécurité. Ce que vous possédez ne vous convient plus, ne vous convient pas. Que ce soit quelque chose que vous avez accumulé, construit, reçu, ou que ce soit même des relations, ça ne vous va plus. C'est plus du tout ce que vous voulez et vous, pour le coup, vous êtes inquiet, vous vous sous-estimez, vous avez l'impression de rien valoir de plus ou que c'est tout ce que vous avez dans votre vie ici d'important et ça peut être assez compliqué. Bon, c'est un tirage du jour, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'ailleurs de prendre le risque que les choses changent, de prendre le risque que les choses bougent. Parce que pour moi, ouais, c'est vraiment un risque à prendre, mais c'est à faire, donc ça peut être une très bonne chose. Ouais. Alors, il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de ce système-là parce que c'est tout ce qu'elles ont toujours voulu avoir peut-être ou tout ce qu'elles ont toujours pensé mériter. C'est comme si à chaque fois que vous aviez fermé les yeux, le seul monde qui se dessinait, c'était celui-là. Vous n'aviez que cette vision-là et c'était devenu votre but, c'est devenu une évidence et vous pouvez sortir de cette évidence et vous pouvez vous créer un projet différent. Vous pouvez le créer seul. Moi, j'ai l'impression que les risques, vous n'avez plus envie de les prendre maintenant. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont avoir envie d'être plus seules, de moins investir leur argent dans n'importe quoi, de consommer différemment, de se fermer un petit peu, de moins accueillir les autres dans leur vie ou chez eux. Alors, très souvent, je vous dis de vous ouvrir.
faut savoir que moi-même, je sais que voilà, je dis tout le temps oui, il faut s'ouvrir, rencontrer plein de personnes. C'est quelque chose que moi aussi je fais dans ma vie, de vouloir toujours rencontrer plein de personnes pour apprendre d'elles. Mais ici, c'est pas quelque chose qu'il vous faut dans cette période de votre vie. Alors attention, c'est un tirage du jour, donc c'est sur quelques jours, donc voilà. Donc vous pouvez passer un temps, vous vous ressourcez, un temps, vous pensez plus à votre stabilité, vous pensez à remettre en place certaines choses dans votre vie professionnelle, au niveau de vos finances. Vous allez vraiment vous atteler à ça et vous allez vous méfier de ce qu'il y a autour de vous, que ce soit des personnes ou autres. C'est pas un moment où vous allez prendre énormément de risques, loin de là. Et c'est une bonne chose finalement. Ouais, vous allez être assez fermé et assez froid. Donc si quelqu'un revient dans votre vie, ça va être un peu compliqué. C'est pas un moment où on va vous proposer des contrats et puis voilà, vous allez tout de suite signer. Pas du tout. Pour moi, cette journée, c'est plus une journée où vous allez penser à vous ou à vous remettre sur pied ou à remettre une situation qui demande d'être résolue. Vraiment, vous allez l'organiser quoi. Vous allez tout remettre en ordre. C'est quelque chose que vous faites sans doute actuellement. Vous remettez peut-être de l'ordre ici dans votre vie, vos émotions, vos ressentis. Enfin, vous êtes en train de faire un grand ménage, qu'il soit en vous, qu'il soit donc dans votre tête, qu'il soit dans votre vie sentimentale ou peut-être même dans votre foyer. Mais c'est un moment où vous pouvez même être très seul. Donc voilà. Mais au moins, vous remettez de l'ordre dans vos idées. Ça, c'est très très bien. En ce moment, je vous fais les tirages debout. Du coup, vous entendez peut-être parfois la chaise qui bouge, mais je suis presque parfaitement installée maintenant ici, mais encore pas tout à fait. Donc parfois, je bouge un petit peu. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous faire d'autre. Il faut savoir que j'ai un petit peu de retard aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez avoir la vidéo tard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude, je vous la sors tout le temps à 13 h. J'essaie de m'y tenir. Et là, pour le coup, je suis en train de vous la faire à 14 h passées. Donc c'est pour ça que je vais peut-être écourter. Mais je vais quand même vous faire poser une question. On n'utilise pas assez ces petits livres. Donc posez une question. Et puis avec le livre, je vais répondre. Pour le coup, je vais peut-être même en faire deux. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez... voilà. Donc il y aura le lapis lazuli pour certains. Donc si vous choisissez cette pierre, je vous la montre. C'est la pierre des Sagittaires, ça. C'est la saison des Sagittaires, donc j'y pense. C'est une pierre que moi j'ai pour le chakra de la gorge, mais pas forcément. Ainsi qu'ici, une célestine. Alors, à chaque fois, je vous prends les pierres que j'ai à côté de moi, simplement parce que c'est celle que moi j'ai le plus souvent pour moi, quoi. Donc, alors pour ceux qui ont choisi la célestine, je commence par vous. Donc, je vous la remontre. Pensez bien à votre question et le livre va vous répondre. Alors, c'est mal parti. Donc, pour le coup, ça, c'est un non. Pour les autres, je vous remontre la pierre. Je suis vraiment désolée pour mes ongles. J'ai fait énormément de ménage et les produits, pour le coup, à chaque fois. Surtout que moi, je fais du ménage tout le temps, toute la journée sans m'arrêter. C'est pour ça que c'est plus possible. Donc, concentrez-vous sur votre question. De préférence, une question où on répond par oui ou par non. Et le livre va vous répondre. Sans aucun doute. Donc ça, c'est un oui. Pour le coup, c'est une réponse plutôt favorable. Après, ça dépend ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé quelque chose comme « Est-ce que ma compagne me trompe ?» Évidemment, ça ne vous fait pas forcément plaisir. Mais voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.